Bonjour à vous tous, mes très chers amis, comment allez-vous durant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire sous laquelle on est toujours dans cette influence, ok? Donc aujourd'hui, 17 mai, dans le calendrier Maya de Christo, c'est le jour de la charoïte. Je vous amène l'image de ce cristal. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y a tellement de belles images. Donc la charoïte est un cristal qui est le cristal central de la deuxième sphère de l'arbre de vie. La deuxième sphère de l'arbre de vie est la première différenciation de la lumière, le premier téléversement de la lumière. Toute la lumière, la totalité des possibilités qu'il y en avait dans la première sphère, maintenant il y a un choix, il y a une différenciation, un téléversement, comme je disais. Donc la charoïte, et chaque sphère contient 7 cristaux. Il y a un cristal d'entrée, un cristal central et un cristal gardien de sortie. Okay? Donc la charoïte est la colonne vertébrale qui soutient la vibration de la sphère. La charoïte est donc le cristal de la individualisation. De toute cette plénitude de possibilités, il faut choisir quelque chose pour le manifester dans notre réalité, dans notre monde. Donc il faut faire un choix. Faire un choix implique renoncer à quelque chose parce qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc pour faire un choix, il faut choisir. Pour choisir, il faut renoncer à certaines choses. Et renoncer à certaines choses est la chose la plus dure du monde parce qu'on ne veut pas se détacher, on a du mal à se détacher des choses qu'on aime, aux choses auxquelles on est habitué, les choses qui nous mettent dans la sécurité et le confort. Donc c'est une des épreuves qui sont difficiles à faire. Donc choisir est condition sine qua non pour pouvoir créer et manifester dans la matière ces choix qu'on a décidé, qui vient d'une volonté supérieure, que c'est la volonté du masculin divin. Parce que c'est la sphère pour manifester et exprimer ses attributs, les attributs du masculin divin. Alors, si on ne peut pas, si on n'apprend pas, si on ne sait pas choisir, on ne peut pas créer. Voilà, simple comme ça. Je ne dis pas que c'est simple de choisir, mais à un moment donné, j'ai déjà observé pas mal de personnes qui se paralysent par manque de savoir choisir ou de pouvoir choisir ou de ne pas vouloir renoncer à certaines choses par manque de capacité de détachement. Donc c'est vraiment tous les débuts des manifestations parce que c'est le choix. C'est une volonté supérieure et c'est vrai que la dernière volonté dans cette sphère est finalement un mystère. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment la différenciation se produit. C'est un désir divin de vouloir se donner. C'est ça. Et ça échappe à notre compréhension, ça nous dépasse. Voilà. Et donc voilà les cristals d'aujourd'hui. Je vais vous amener la deuxième sphère dans l'arbre de vie, comme ça vous allez les voir. Ok. Je vous avais dit de toute manière que j'allais vous amener l'arbre de vie. Voilà. Donc on était, les dernières 7 jours, on était dans la première sphère, la brillante, et maintenant on passe à la deuxième sphère à droite, que vous voyez à votre droite, et c'est la sphère du masculin divin. Et on sera là durant les prochains 7 jours. Ok, donc c'est manifester et exprimer les attributs du divin masculin. Donc nous, on va trouver ici tous les archétypes de Dieu masculin. Ok. Et ce cristal a un animal totem qui est adorable. Et c'est rare. Le tigre blanc. Le tigre blanc, c'est l'animal totem de la charoïte. Et je vais vous laisser dans les commentaires un article sur mon blog que j'ai écrit sur le symbolisme de cet animal parce qu'il est très puissant aussi et c'est rare. On ne trouve pas cet animal comme ça.
Et voilà, vous allez découvrir, je vais vous laisser découvrir son symbolisme dans l'article du blog de Natural Therapy. Donc l'animal totem de la charoïte, c'est le tigre blanc et sa plante à totem qui connecte avec l'animal et avec le cristal, c'est la verveine. Et je vous amène ici la plante. La verveine citronnée, parce qu'il y a aussi la verveine officinalis, mais là c'est la plante à totem de la charoïte, c'est la verveine citronnée. Donc voilà la plante, et je vous amène aussi la fleur, et je vais vous lire ses propriétés. Comme ça, je vais vous laisser découvrir aussi comment c'est la fleur qui est là. Voilà. Je vous lis les propriétés de la verveine odorata, qui est elle est conseillée pour traiter les états dépressifs, l'anxiété et le stress, les troubles gastro-intestinaux. Elle contient des terpénoïdes et des mucilages énergisants et astringents. La verveine citronnelle est également une plante digestive qui va traiter les maux d'un après-repas difficile, comme les ballonnements, les flatulences ou nausées. Ok, donc ça par rapport à la plante. Et maintenant, je vais vous laisser savoir que je vous ai proposé plusieurs propositions avec cette plante qui est la verveine citronnée que je fais venir de France parce que c'est bio, et je vous ai proposé des psychomagies avec cette plante pour pouvoir activer les cristals de la charoïte et la puissance du tigre blanc en nous à travers d'une psychomagie. Donc je vous laisse aussi l'article que vous allez trouver aussi dans l'article du tigre blanc. Et puis aussi, une des choses que je vous ai aussi proposé avec cette plante, c'est de venir durant une pause de l'après-midi, une pause café-tisane. Donc, je vous prépare une tisane de la verveine et puis je vous fais un tirage de tarot pour voir et clarifier votre situation. Ça se passe dans demi-heure et je fais ça sur donation. Ok? Bon, mais j'espère qu'un jour je vais vous rencontrer. Et puis, voilà. Et quoi d'autre? Les mantras. Donc, comme on est dans les sphères du masculin divin, aujourd'hui, je vais commencer à saluer Shiva, que c'est une représentation du masculin divin. Et je vais chanter un mantra qui représente la forme la plus élevée de Shiva, et après une série de salutations à toutes les formes de Shiva, parce que Shiva a beaucoup de formes. Donc je vais les chanter et on va invoquer et sa présence activée à travers le son, la technologie du son, l'énergie du masculin en nous, parce que Shiva n'est pas en dehors de vous, Shiva est en nous, et on doit l'activer et le manifester, le réaliser le divin en nous. Ça s'agit de ça. Dans mon cas, je vais le faire maintenant. On va faire un rappel, une première activation à travers les chants et les mantras. Ok. Donc, comme d'habitude, on va se concentrer quelques instants pour saluer Shiva. Tat Purushaya Vedamahe Mahavevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshvaraya Mahadevaya Triambakaya Tripurantakaya
Trikagnikalaya Kalagnirudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshvaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Om Triambakaya Jamahe Sugandhim Pushtivaradhanam Urvarukamiva Vandanat Mrityurmukshiyamamritaate. Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers, l'activation de Lord Shiva, du divin masculin en nous. Et on donne la bienvenue à cette première différenciation de la lumière dans son totalité à notre petit monde d'ici en bas. Donc je vais finir cette petite vidéo comme d'habitude avec un petit tirage des cartes des tarots. Oh, ah ben, justement, on parlait toujours des choix de l'amour, ça n'a pas trop changé. Quelqu'un veut vraiment passer un message. Ok, parce que quelqu'un n'est pas confortable dans la situation et il y a un besoin de communication. Alors, on disait que dans cette sphère, c'est les sphères pour choisir. Et justement, il y a les 7 de coupe, c'est la réflexion, les choix, réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je fais l'option de cette coupe, dans chaque coupe, il y a un choix à faire. Et quel est le choix qui m'intéresse le plus? Et en fait, pourquoi je voudrais ce choix et pas l'autre? Qu'est-ce que je vais et pourquoi? C'est tout ce qu'il faut discerner dans cette sphère. Et donc, on est en train de faire d'équilibre, on est à droite, on est à gauche et on doit trouver le centre en nous pour choisir à droite ou à gauche. On fait d'équilibre parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas pleinement convaincu de quel est le choix à faire. Et donc, il faut s'enraciner à l'intention derrière, la raison subtile pour laquelle on choisirait A ou B, ou à droite ou à gauche. Et encore, le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr, qui a des doutes, pas mal de doutes, je ressens ici. Et au cadre de toutes ces situations de choix, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas confortable dans une situation, ok? Et les 5 de denier, c'est une situation qu'on veut changer parce que c'est vraiment très dur à vivre, c'est inconfortable. Et on est en train de penser qu'on pourrait tout avoir avec un choix, quelque chose d'épanouissant. Et donc, pour pouvoir choisir et faire le choix et en toute sécurité, ce que je veux ici, c'est qu'il y a une communication à faire. Et c'est dans l'amour, ça devrait se faire dans l'amour, la bienveillance, le cœur ouvert. Voilà, c'est être sincère avec quelqu'un parce que ce choix à faire dépend beaucoup de quelqu'un d'autre. Donc, ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un veut clarifier certaines choses pour choisir A ou B. Et voilà, mais en fin de compte, vous savez quoi, si c'est le cas, votre choix doit vous concerner que à vous, pas l'autre. Et donc, de toute manière, vous devez trouver l'intention subtile doit retomber sur votre cœur et sur votre vrai épanouissement, votre vrai propos de vie. Voilà, le vrai choix qui vous appartient. Et c'est quelque chose qui vous donne l'envie de sauter de lit les matins et qui en fait, quand vous allez développer ça, vous allez trouver le soutien qu'il faut parce que vous avez pleinement choisi ça et vous êtes en cohérence avec cette volonté supérieure. Vous vous êtes rencontré le divin et vous êtes dans cette volonté, ok. Et puis voilà, donc, mais c'est vrai que je ressens ici qu'un message doit se passer parce que l'amour est en jeu. Et donc, choisir A ou B, finalement, on sait que le paradis est là où l'amour
et. Et donc, voilà. Voilà le message que je peux passer. Et en espérant que ça résonne, que quelque chose que je dis ici vous aide. Et donc, je vous laisse dans les commentaires ce que je vous ai dit, l'article de la psychomagie et l'invitation à faire un moment de tisane et tirage de tarot. Et puis, je vous dis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort.